par Fedidurk. Une nouvelle qui s'appelle J'ai mordu le cul de mon pharmacien. J'ai mordu le cul de mon pharmacien. Je sais, c'est pas convenable. Condamne les cons. D'abord, il est petit et sec comme un coup de trick. Et puis, il est chauve. Et moi, je vois dans sa calvitie, si, quelque chose de suspect. Un manque de tendresse. Une erreur de la tonsure. Un champ de bataille où des puces égarées font une partie polo. Et puis il est petit, tout petit, à tel point qu'il faut se pencher pour l'apercevoir. Non pas que j'ai de la haine pour les petits, je me méfie des gens qui ont oublié de grandir. Et puis ça fait des petites gens, et les petites gens deviennent souvent des braves gens. De plus, ce monsieur inquiétant, sous tout rapport secret, n'aime pas les bons à rien, comme moi. Or, je ne suis pas un bon à rien, je suis un mauvais en toute chose essentielle. Le tramadol, unique objet de mon ressentiment, est une drogue légale, une sorte d'anesthésiant favorable au bien-être. Et moi aussi, je suis favorable au bien-être. Donc, pour faire des bénéfices, je le prends à la pharmacie, après avoir été mentir à un médecin aveugle. D'habitude, une ordonnance suffit, mais là, non. J'avais un pharmacien curieux devant moi, ce qui est très rare. Les pharmaciens ont ceci de commun avec les coiffeurs, ils sont philosophes météorologues. Aucun philosophe météorologue n'est curieux, sinon il serait devenu journaliste au rayon sport. Donc il m'a menacé avec un grand sourire. Votre ordonnance est périmée, petit gnome, comme les boîtes de conserve. Donnez-moi votre plainte, je vais la déposer. Depuis le temps qu'il me couvre de questions à chaque fois que je lui brandis au nez un laissez-passer pour les seins de ma mère, j'ai claqué ma langue, doc. C'est chez lui que je viens me réapprovisionner. Pas d'argent, qu'à cela ne tienne. Ma bourse est vide et elle le reste. Du tramadol gratos, en veux-tu, en voilà. J'entends le rire de mon toubib. Pour qui la santé c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter. C'est vrai qu'à la longue, comme l'île, on peut en mourir. La santé tue, c'est inévitable. Elle provoque des maladies graves. Le travail, l'ennui, la télévision, la richesse. Les gens qui arrêtent de fumer deviennent anxieux et prennent des tranquillisants qu'ils vont chercher chez le pharmacien. Mais bientôt la dose de l'orazépam ne suffit plus. Il faut passer à quelque chose de plus fort, l'alcool. Et bientôt l'alcool ne suffit plus. Il faut de l'héroïne. C'est pourquoi je déconseille vivement à tout travailleur honnête qui a voté pour Sarkozy de ne point arrêter de fumer. Je conseille à M. Hortefeux de reconduire à la frontière, pour assurer la paix dans la République, le travail et la santé. Je lui ai mordu le cul au pharmacien parce qu'il m'a cherché des poux. Des poux dans la tête du fou, il y a de quoi se faire des cheveux, perdre son latin, dévoyer ses idéaux. File-moi ma dose, que je m'en aille, que je lui ai dit. Laissez la place aux occupés des fièvres et des seringues, impatients les malades à se faire guérir, qu'on me chasse ce paltaquet, qui disait des gens. Dehors le camé, sur le bitume va consommer. Prends ta seringue et tire-toi. Débarrassez-nous de cette racaille qui travaille même pas pour un salaire. On va vous en débarrasser, monsieur, de cette racaille au tramadol, au lorazépam, au tricyclique, aux antidéliriques, au Prozac et aux tranches de jambon sous vide. Avec ça, si tu chopes pas de quoi me nourrir un cancer, c'est que t'as pas pris le géant vert comme directeur commercial. Depuis que je suis petit, je vois toujours les mêmes gens revenir se charger à la pharmacie. Et on me traite de dealer. Dealer aux enfants du Temesta et du Doliprane codéiné, que s'ils mettent du whisky dans leur Valium, faut pas mettre de glace. Le bonbon, c'est pas du scotch. De la chimie j'engloutis. Pas pour voir ce que les autres voient, pour l'ivresse. Quand j'ai du pèse,
Je vais au comptoir du bar. Une bière de Temesta. Un café, s'il vous plaît. On est nombreux dans le bar. À boire, mes compagnons de fortune, mes compagnons de thunes. Si c'était moi au gouvernement, je te les mettrais au pas. C'est sûr, papa. Une guerre aussi. Et puis, le sida et les arabes. La routine du comptoir, quoi. Ah, comme elle est jolie, la vie à ne rien faire, assis à la terrasse. Où vont les gens? Au métro. Au métro, auto, go, barman. Ils travaillent dur, pressés, comme des citrons, à 100% motivés, chargés, compétitifs. La voiture, le bus, à pied, en train et à vélo. On dirait des sardines qui tiennent la rampe dans le bus. Des sillons aux yeux. Le crabe avance, lentement, sûrement. Le crabe travaille. Oh, le samedi, il faut les voir avec le chien. Tous à bolos. Ils sont pitbullisés. De quoi ils ont peur? Ils font les beaux et les importants, avec les enfants et la grand-mère, avec Cerbère fâché, lâché en pleine rue, sans muselière. Mets ta voix à table, canin. Un petit blanc? Alors ils vont au bois avec les chiens et la famille et les enfants. Ils se promènent l'air de rien sur des chemins de béton. Ils sourient comme des grenouilles qui savent pas qu'ils vont crever, soit d'ennui, soit du travail. Papa, il montre son gros clébard, à voir, parce que maman, ben ce soir, c'est samedi, elle veut bien, mais après Gérard Foucault. Et puis voilà qu'il y a un drame pour faire courir vers la délation, les conversations, et que pendant un mois, toute la ville en rit. Parce que les morts, les gens aiment ça, hein. Ça les occupe. Moi aussi d'ailleurs, j'aime ça. Mais je reste pas au spectacle, à cause des flics qui m'ont repéré, et des caïds de merdeux qui en veulent à ma cam. Alors moi, j'appelle la police pour faire diversion et me tailler d'ici. À quoi bon? Il y a plein de chiens dans les rues. Que je téléphone aux flics qui sent le pastis au combiné de la cabine. Des chiens, il rit le flic. J'en ai vu du sang par terre, du sang de gosses, de chiens, de flics. Même de la boulangère, qui avait trop montré ses seins. Ça excite les pitbulls, mesdames. Garez vos seins quand un chien passe. Il vous mord les tétons, le faucheton. Un chien, ça se dresse. De la poudre aux yeux, j'en vends. J'ai pour longtemps. Avant, je la coupais avec de l'aspirine. Les gens, ils avaient pas de maux de tête. Juste le teint un peu blanc. Maintenant, je trafique du tramadol. C'est moins dangereux. Il y a des cadavres qui plombent mon espace. Ça commence à tomber sec, les bons hommes. Des histoires d'honneur. Des trucs que je piche pas. Les rues ne sont plus sûres. Les gosses se mettent à défourailler avec un sourire. Et les pauvres commencent à s'entretuer. Un homme a tué un pharmacien parce que celui-ci a insulté sa sœur. Se rendant compte de sa méprise, il a dit à la pharmacienne